fais attention à tes pensées. Donc c'est le message du jour, fais attention à tes pensées. Et je vais m'appuyer sur deux passages. Le premier, c'est dans Matthieu 5 au verset 28 qui dit « Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Deuxième passage, c'est dans le livre de 2 Corinthiens 10 au verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, à travers ces deux passages, on comprend l'importance de faire attention à ses pensées. Tu dois soumettre toutes tes pensées à l'obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pensées, toutes les pensées que tu vas recevoir, il faut faire un filtre en fait. Tout ce qui va passer dans ton esprit, il faut faire un filtre. Il doit avoir un filtre. Il y a ce que tu vas laisser passer et ce que tu ne vas pas laisser passer. Nos pensées c'est le siège même à l'intérieur de nos pensées, le siège même où Satan injecte son venin. Les pensées de doute, les pensées de peur, les pensées de culpabilité, les pensées d'impudicité, les pensées de convoitise, de jalousie, de rébellion, de colère. Toutes ces mauvaises pensées doivent être filtrées. Donc, quand tu es comme ça et que tu ressens quelque chose dans ton esprit, une pensée de peur, en fait, il faut que tu la filtres, il faut que tu la rejettes. Tu dois soumettre toutes tes pensées. Parce que Jésus dit, si tu regardes une femme et que tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère. Ça veut dire que pour Dieu, nos pensées sont des actes. Pour le Seigneur, nos pensées sont des actes. Parce que toi, tu te dis, j'ai juste regardé en fait. J'ai regardé. Mais Dieu dit, tu as déjà commis l'adultère. Waouh, tu te dis, tu peux dire, ah, Seigneur, vraiment, comment ça? J'ai juste imaginé, mais Dieu dit, tu as déjà commis. Donc, dans le ciel, nos pensées sont des actes. Nos pensées sont des actes. Donc, tu dois vraiment faire attention parce que Satan passe par les pensées pour toucher les gens. Il passe par des pensées, il met des pensées dans ton cœur, des pensées négatives dans ton cœur. Et ça agit, ça gangrène. Et au fur et à mesure, ça t'amène à pécher en fait. Ça t'amène à pécher. C'est comme ça qu'il a fait avec Adam et Ève. Il est venu, il a mis le doute à Ève. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devriez pas? Là, il vient, il met le doute dans les pensées d'Ève. Alors que Ève connaissait, elle savait, mais Satan vient avec une autre façon de faire. Il utilise d'abord la ruse parce que la Bible dit qu'il était l'animal le plus rusé. Donc, il utilise la ruse et puis il vient et dit que, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Donc, c'est là qu'Ève panique en fait. Ève panique. Et c'est ce qui a conduit Ève en fait à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout simplement parce que l'ennemi a mis le doute dans son cœur. Les pensées négatives, faut les chasser. Les pensées impures, faut les chasser. En fait, tu dois les refuser. Les pensées, quand elles viennent, tu les refuses. Un pasteur dit souvent que les pensées sont comme des pigeons qui viennent se poser sur ta tête. Mais en fait, le pigeon, il vole. Donc, il se pose là où il veut. Mais c'est à toi de refuser en fait. Quand le pigeon vient comme ça, tu refuses, tu dis non, tu le chasses. Et c'est la même chose en fait avec les pensées négatives parce que si tu ne fais pas attention, en fait, la pensée, elle va engrainer autre chose. Elle va descendre dans ton cœur et ça va t'amener à pécher. Si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à convoiter des gens. Tu vas avoir des pensées de jalousie. Non, mais pourquoi tel est mieux que moi? Pourquoi l'autre a ça? Pourquoi l'autre a réussi? Pourquoi tu vas avoir des pensées impures? Tu vas commencer à envier. Tu vas commencer... En fait, tu seras dans la convoitise. En fait, tu seras dans le mal. Et tes pensées... Dans le ciel, c'est des actes en fait. Donc en gros, tu as péché. Donc avoir des mauvaises pensées, c'est péché. Parce que le ciel voit tes pensées comme des actes. Dans le ciel, c'est comme des actes. Quelqu'un a dit un jour, je suis, donc je pense. Donc tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu laisses entrer dans tes pensées. Tu es ce que tu laisses.
Le livre de Jacques au verset 1, le livre de Jacques 1, verset 14 dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ce que tu vas laisser entrer dans ton cœur. Satan passe par les émotions. Effectivement, il va mettre la peur dans tes pensées. Ça va entraîner la peur, en fait, un sentiment de peur. Il va mettre la jalousie dans tes pensées. Tu seras jalouse ou jaloux. Il va mettre l'impudicité. En fait, tu auras envie de commettre l'impudicité. Il va mettre l'adultère. Tu auras envie de commettre l'adultère. Il va attaquer ton cœur. Tes pensées font la guerre à ton esprit. Tes pensées feront toujours la guerre. Le péché passe toujours dans les pensées. Jamais quelqu'un a péché sans avoir été infecté par les pensées. Jacques 1, verset 14 dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ce que tu vas laisser entrer dans ton cœur. Satan passe par les émotions. Effectivement, il va mettre la peur dans tes pensées. Ça va entraîner la peur, en fait, un sentiment de peur. Il va mettre la jalousie dans tes pensées. Tu seras jalouse ou jaloux. Il va mettre l'impudicité. En fait, tu auras envie de commettre l'impudicité. Il va mettre l'adultère. Tu auras envie de commettre l'adultère. Il va attaquer ton cœur. Tes pensées font la guerre à ton esprit. Tes pensées feront toujours la guerre. Le péché passe toujours dans les pensées. Jamais quelqu'un a péché sans avoir été infecté par les pensées. Et ensuite, jamais quelqu'un ne pêche sans avoir été impacté dans ses pensées, puis passer à l'acte. Ça passe toujours par les pensées, toujours. Fais attention à tes pensées, les désirs de ta chair. Qu'est-ce que ton âme... En fait, tu dois faire attention. La chair, la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Donc, tu nourris. Si tu acceptes des mauvaises pensées, tu vas nourrir ta chair. Chaque mauvaise pensée que tu laisses entrer en toi, c'est ta chair que tu es en train de nourrir, tout simplement. Tu vois? Donc, une astuce pour garder tes pensées en Jésus, une astuce, mais en fait déjà, comme je l'ai dit, il faut les refuser. Faut les refuser. Et deuxièmement, tu vas faire comme Jésus, tu vas répondre à Satan par « il est écrit ». D'accord? Jésus était tenté dans le désert et à chaque tentation, il était tenté 3 fois. Et à chaque tentation, il disait à Satan « il est écrit, il est écrit ». Il est écrit. Donc, d'où l'importance de connaître la parole de Dieu, ce qu'il dit, afin que devant chaque pensée négative, chaque pensée que tu n'as pas domptée, devant ces pensées-là, tu dois dire, il est écrit. D'accord? Un exemple, lorsque Satan voudra te mettre des pensées impures, tu devras connaître des versets qui parlent de l'impudicité. Par exemple, il y a le verset qui dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, dès que tu as une pensée impure, tout simplement, tu penses à quelqu'un, tu as ce désir-là, alors que c'est même pas ton mari, ou c'est quelqu'un que tu connais même pas, tu as imaginé des pensées impures, obscènes, mais en fait, tu vas tout simplement parler à toi-même. Au-dedans, tu dis, il est écrit, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Lorsqu'aussi, Satan voudra te mettre par exemple des pensées de jalousie, en fait tu sortiras le verset qui correspond. En fait, Dieu nous a bénis, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La bénédiction de l'autre n'est pas forcément ma bénédiction, en tout cas j'ai la mienne en fait. Dieu m'a béni, je suis béni, il m'a donné mes bénédictions à moi. Je ne peux pas envier les bénédictions de l'autre. Tu dois connaître ce que la parole de Dieu dit par rapport aux bénédictions. Il nous a tous bénis. Par exemple, quand l'ennemi te mettra des pensées en fait de peur, tu sortiras le verset « Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. » Donc, tu dois beaucoup te nourrir de la parole afin que lorsque l'ennemi viendra te tenter dans les pensées, en fait, tu sortiras, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et la Bible dit que, en fait, Jésus l'a fait à 3 reprises lorsqu'il a été tenté et à la fin, on a dit Satan est parti pour attendre, que Satan devait revenir à un moment favorable pour le retenter. Donc, c'est ça en fait fuir le péché. C'est ça en fait rejeter le péché tout simplement. Toi, tu refuses, tu rejettes parce qu'il est écrit, par Jésus a dit, la parole de Dieu dit, mais en fait, il va partir, il va lâcher, ça va sortir.
Et tu verras qu'en fait, au fur et à mesure que tu pratiques cet exercice, Satan ne pourra plus t'atteindre en fait. Parce que si Satan t'atteint, c'est parce que il a un pouvoir, c'est parce qu'il y a une faille, il y a une ouverture, il y a quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est par là qu'il passe comme il a eu Adam et Ève. C'est par des ouvertures. Donc si Satan arrive à t'atteindre, c'est parce qu'il y a des failles. C'est parce que tu laisses des choses. Tu n'es pas conscient de ce que Dieu a dit. Tu n'es pas conscient de ton identité. Donc à partir d'aujourd'hui, je prie que tu fasses le filtre. Tu soumets toutes tes pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Tu fais une barrière et tu contrôles tout ce que tu laisses entrer en toi afin d'avoir que des bonnes pensées, des pensées positives. Donc, sois béni.